Guy Forget, Franck Fife AFP touché au genou, Rafael Nadal a déclaré forfait avant quart de finale contre Filip Krajinovic. Cette année, la plupart des meilleurs joueurs du circuit ont jeté l'éponge et renoncé à venir à Paris. Le tournoi, placé en toute fin d'année, peine à attirer les top players sur les cours de Bercy. De notre envoyé spécial à Bercy, il est sympa ton challenger. Sorti se griller une clope dans la cour réservée aux régies télé, un journaliste lance cette petite pique à un membre de l'organisation du tournoi. Il faut dire que quelques minutes plus tôt, on apprenait le forfait de Rafael Nadal suite à une blessure au genou droit. Après les forfaits en cascade des meilleurs joueurs du circuit, l'abandon de l'Espagnol et la goutte d'eau. Et si la comparaison entre un Master 1000 et un tournoi Challenger est un peu exagérée, il y a quand même un fond de vrai. Pour preuve, quand le directeur d'un Master 1000 juge nécessaire de convoquer une conférence de presse au beau milieu de tournoi, c'est que ça sent quand même moyennement bon. C'est ce qui s'est passé vendredi, après l'annonce du forfait de Rafa. Tiré à 4 épingles, Guy Forget s'est présenté devant la presse pour évoquer la blessure du numéro 1 mondial, dernière grosse tête d'affiche d'un tournoi qui n'a plus de Master 1000 que le nom, mais surtout, pour tenter de faire le service après-vente d'une cuvée 2017 qu'il sait très amère. Rafael Nadal s'est excusé auprès de Guy Forget, comme un enfant qui vient de faire une bêtise. https://conneries-rimostopic.twitter.com olvemq4cube 20 minutes sport @20 minutes sport November 3, 2017. Je crois qu'il y a, comme dans le Bordelais ou dans le Bourgogne, des crus plus ou moins bons. De toute évidence 2012 n'était pas un bon cru et, par rapport aux têtes d'affiche, cette année aussi sera forcément un peu délicate, a-t-il philosophé, conscient que le tournoi de Bercy ne fait pas franchement rêver cette année. Un dernier carré pas hyper, le constat est aussi clair que navrant. Le tournoi de Bercy version 2017 n'est pas à la hauteur de ce qu'on est en droit d'attendre d'un Master 1000. Jugez par vous-même en demi-finale, le public parisien devra applaudir des joueurs qui naviguent entre la 83e Julien Bento et la 14e place à l'ATP John Isner. Et même si on est comme des petits fous à l'idée de voir notre Bennett national jouer sa demi, la semaine aura été assez pauvre en non clinquant, ! Et voici le programme des demi-finales. The Order of Play for Tomorrow. Rolex Masters pic.twitter.com PJHCFDKSA 8, Rolex Paris Master @Rolex Masters November 3, 2017. Pour ne rien vous cacher, on se doutait un peu que ce tournoi allait sentir le sapin. Après les forfaits à l'appel des top joueurs Djoko, Murray, Thiem, Wawrinka, Nishikori, Raonic, on continue. La désertion de Roger Federer au tout dernier moment, après sa victoire en finale du tournoi de Bâle, est venue confirmer ce qu'on savait déjà. Non, le tournoi de Bercy n'a plus grand-chose de... Et ce n'est pas les Français, tous sortis prématurément à part Bento, donc qui vont y changer quoi que ce soit. Des saisons qui s'étirent et des joueurs à la ramasse. Mais comment en est-on arrivé là? La réponse est toute con. Les saisons longues, très longues, trop longues, et la plupart des joueurs arrivent sur les rotules à Paris. Quand ils daignent y venir. Coucou Roger. Placé au bout du calendrier, le Master de Bercy se voit donc contraint de ramasser les joueurs à la petite cuillère. Master 1000 de Bercy. Et si on réinventait le tennis pour éviter que les stars soient tout le temps blessées? https://codzotchao0pic.twitter.com pk6bug 9 à 20 minutes sport @20 minutes sport October 30, 2017. On milite depuis pas mal d'années pour étudier la possibilité de le programmer en février, mais pour le moment cette éventualité n'a pas été retenue, souffle Guy Forget. Je ne vous cache pas que si c'était le cas, je serais prêt, avec la fédération, à appuyer sur le bouton. Mais pour l'année prochaine, le tournoi va rester à cette date-là. J'espère que je pourrai vous annoncer dans un an jour pour jour des nouvelles réjouissantes pour les éditions suivantes. Que faire quand? Comme Forget, on sait que les choses ne devraient pas évoluer dans un futur proche relativisé. Et se souvenir des jours heureux. En 2013 et 2014, ça avait été des éditions extraordinaires avec les 8 joueurs du Master qui étaient en quart de finale. On a aussi eu des qualifications pour les Masters qui s'est joué ici, et l'année dernière on a eu Andy Murray qui est devenu numéro 1 mondial à Paris, donc il y a parfois de belles histoires à raconter, lâche Forget, comme pour se rassurer lui-même sur la santé de tournoi.
Mais malheureusement il y a aussi parfois des déceptions et c'est sûr que cette édition nous perturbe un peu. En plus de pointer du doigt le calendrier, Forget tente d'avancer d'autres explications, plus grand que la Lave Cup, tournoi d'exhibition créé par Roger Federer, qui rajoute des matchs à un calendrier déjà très lourd. C'est sûr qu'une compétition non officielle dans un calendrier déjà très chargé peut devenir problématique. Cette compétition a eu des impacts sur le tournoi de Bâle, sur le Rolex Paris Master, peut-être même sur le Master en fin de saison. Je sais qu'il y a des joueurs qui ont joué cette compétition et qui ne la joueront pas la saison prochaine. Elle aura lieu à Chicago en 2018. Pour ce qui est des autres, quid pour la plupart assez intelligents sikhs, j'imagine qu'ils tireront eux aussi les conséquences l'année prochaine. Forget peut remercier la Lave Cup et instigateur ainsi il n'a pas à évoquer les vrais problèmes que rencontre tournoi. Anne Lenoir @ANEGC1 November 3, 2017 plus grand que la nouvelle génération qui tarde à éclore. Ces forfaits annoncent la fin d'une époque et je pense qu'on va assister dans les mois ou les années à venir à une espèce de transition entre cette génération qui nous fait rêver depuis 10 ou 15 ans et la nouvelle, qui, très sincèrement, me laisse un peu sur ma faim. Cette espèce de transition ne s'est pas faite ici. Ces joueurs-là, les Zverev Thiem, n'ont pas profité de cette aubaine. Avec Forget, je positive puisqu'Oyel ne peut finalement pas faire grand-chose pour redorer le blason de tournoi. L'ancien capitaine de l'équipe de France se la joue Raffarin. Vous savez, la positive attitude. Maintenant voilà, il y a Julien Bento qui est encore en course, il y a Marin Cilic qui, entre-temps, a été sorti par Bento qui a gagné l'U-Open. On va essayer de retenir les bons matchs et les beaux parcours des uns et des autres, et quand on lui demande si, dans l'état actuel des choses, avec le calendrier qui est ce qu'il est, le Master 1000 de Paris est condamné d'office à disparaître, Forget refuse d'y croire. Ça reviendrait à dire que l'ATP Tour Final, qui est probablement le joyau du circuit ATP, est condamné aussi puisqu'Oyel est programmé une semaine plus tard, répond-il. Oui mais non. Parce que pour ce tournoi de fin d'année, qui met aux prises les 8 meilleurs joueurs de l'année selon le classement ATP, garde une très grande importance aux yeux de ceux qui ont la chance d'être qualifiés. Ce n'est pas pour rien que Federer a fait l'impasse sur le tournoi de Paris, on est même à deux doigts de penser que Nadal aurait lui aussi dû en faire de même. Mais chut, ça, on ne le dira pas à Guy Forget.